Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma collection Magic l'Assemblée. On enchaîne les classeurs, aujourd'hui troisième classeur, le classeur que j'appelle 5 Colors, les 5 couleurs. Donc c'est le classeur où je range toutes mes cartes monocolores. Donc vous n'aurez pas de cartes multicolores aujourd'hui, ni de cartes incolores, parce qu'il y a des artefacts colorés. Et pas de terrain, tout simplement, que du mono blanc, du mono bleu, du mono noir, du mono rouge, du mono vert. Comme d'habitude, on va un peu essayer de retracer l'histoire de ma collection. Et on commence évidemment par le blanc, car c'est classé dans l'ordre. Donc je vais sûrement avoir un peu moins de choses à raconter que pour les autres classeurs, parce que le dernier classeur, il y avait notamment ma collection de misprint, ma collection de cartes altérées. Donc forcément, il y a un peu plus d'histoire, un peu plus d'anecdotes derrière ça. Là, on revient sur du un peu plus classique, j'ai envie de dire. Je rappelle que dans mes classeurs, je range généralement les cartes qui valent minimum 1 ou 2 euros, donc les cartes où il y a un peu de value quand même, et les cartes qui me tiennent à cœur, donc les cartes avec lesquelles je peux avoir une histoire. Alors du coup, c'est pas forcément des cartes qui ont de la value. Voilà, les prix vont de 1 euro à X euros, hein. Il y a des cartes de alpha en très bon état, vous le verrez. Il y a aussi des invocations d'Amonkhet, il y a des... Je pense pas avoir non, parce que du coup c'est incolore, les inventions de Kaladesh c'est de l'incolore, donc ça ce sera dans l'autre classeur. En tout cas il nous reste un petit peu de matière. Et donc là on peut voir voilà, la première page du classeur, donc on a du récent avec l'essaim de Skrelv par exemple, qui est une carte qui est un petit peu jouée il me semble. Là on a une carte promo Day of Judgment en full art foil, à l'époque où Magic proposait des cartes promo avec cette frame un petit peu étrange qui n'existe plus aujourd'hui, hein. On a Autorité du Consul, donc ça, Autorité du Consul, c'est une carte qui nous vient de Kaladesh, qui à l'époque était jouée en side contre mono rouge, contre les decks aggro, à l'époque où je faisais encore un petit peu de standard. Là on a une magnifique Battle Angel of Tyr, alors pareil, ça c'est une carte qui nous vient d'un des sets Baldur's Gate, enfin d'un des sets Donjons et Dragons. Je suis pas certain que cette carte ait une grosse value, mais en tout cas je la trouve magnifique. Comme d'habitude, je vous ferai des petits inserts, ne vous inquiétez pas. Pareil, là, on retrouve des cartes promotionnelles avec cette frame très particulière qui n'existe plus aujourd'hui, hein. Et on enchaîne. Ici, on a une carte collection des 30 ans avec le petit filtre dans la textbox qui rend plutôt pas mal. Le Sword to Plowshare qui nous vient du coup de Eternal Masters, si je dis pas de bêtises. Une balance également qui nous vient de Eternal Masters. Donc c'est à l'époque où Magic éditait des sets de réédition pour les formats éternels. Aujourd'hui, Magic s'axe beaucoup plus sur le moderne et sur le Commander. Dans les cartes récentes, on a Get Lost aussi en foil, mais avec un magnifique artwork qui nous rappelle un petit peu les mandalas Maya. Pareil, ça, je suis pas certain que ça vale grand chose, mais j'aime beaucoup cette carte en foil. Généralement, quand il y a un artwork que j'aime bien, une frame que j'aime bien, j'essaye d'avoir la carte en foil. Donc ça m'arrive d'ouvrir des boosters et de revendre pas mal de cartes pour m'acheter les cartes que j'aime bien, parce que l'art me plaît, parce que la frame me plaît. Selon les extensions, il peut y avoir des cartes showcase qui me plaisent, et généralement j'essaye de les avoir en foil. C'est le cas par exemple avec le Rim Cloaked Giant. Alors non, lui je l'avais ouvert dans une de mes premières ouvertures sur la chaîne secondaire justement, qui nous vient de Eldraine, premier du nom. La frame est incroyable, l'artwork est incroyable. On l'avait ouvert en foil, je suis pas certain que ça vale grand chose non plus, mais c'est là quand même parce que c'est beau. On a la première itération de Adieu ici, hein, qui est devenue presque un staple finalement, en Commander en tout cas, qui est une carte modale qui permet de faire beaucoup de choses. Dîme étouffante, hein, qui a pas mal été réédité du coup, donc pareil, le prix est un peu descendu, mais en version full frame comme ça, enfin extended art plutôt, avec cet artwork, je la trouve plutôt chouette. Une page plutôt sympa ici avec quelques old frames, on a du The Dark, on a du Antiquities aussi, donc des artworks un peu cursed mais pas suffisamment cursed pour entrer dans le classeur des cursed justement, mais c'est des artworks plutôt old school qui me plaisent bien. Le Kitheon Hero of Akros, donc ça pareil c'est les premiers Baby Planeswalker, hein, qu'on a retrouvé du coup dans Horizon du Moderne 3, pareil c'était des cartes flippables, on retrouvait des Planeswalkers quand ils étaient enfants, puis ensuite, du coup, quand il devenait Planeswalker, à l'époque de Magic Origins, donc Magic Origins qui avait remplacé le core set en je sais plus quelle année, il y a de ça, je sais pas, 8-9 ans, un truc comme ça. Archange Avacyn ici, qui était un des gros spoilers à ouvrir à l'époque où j'ai recommencé Magic, hein, parce que j'ai recommencé Magic à la sortie de Ténèbres sur Innistrad, qui est un set que j'adore toujours. Déjà par nostalgie forcément, et puis parce que le côté horreur me plaisait bien. La direction artistique, un petit peu
Lovecraftienne, mais aussi victorienne, me parlait pas mal. Et ça, en plus, je l'avais ouvert en AP et je n'avais jamais pioché. Je m'en souviendrai toute ma vie. Une AP qui, elle, s'était beaucoup mieux passée, bah du coup, c'était celle juste après, parce que c'était pour Eldritch Moon, donc le set juste après Ténèbres sur Innistrad, où j'avais ouvert une Gisela. J'avais ouvert aussi sa sœur, Bruna. Alors, j'avais pas réussi à les fusionner, mais en tout cas, j'avais gagné l'AP. J'avais fini premier à cette AP et j'avais un peu roulé sur tout le monde. J'avais ouvert aussi une Talia, donc bon, toutes les chances étaient de mon côté. Hein. J'avais ouvert tous les spoilers en blanc. Esprit dévoué aussi, que j'avais ouvert d'ailleurs. Hein. Donc, forcément, cette AP s'était extrêmement bien passé pour moi. Je n'avais qu'à dérouler. Et là, on arrive sur une des plus belles pages du classeur. On retrouve Gisela aussi, alors pas dans la version Eldritch Moon, mais dans sa version From the Vault, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. From the Vault, qui étaient des petits coffrets de cartes assez sympas, avec un foil qui a assez mal vieilli, je trouve, qui est pas hyper joli. Mais d'ailleurs, je devrais peut-être revendre cette version et garder celle que j'avais ouverte en AP pour le souvenir. Ça, c'est du très très beau carton Holy Armor en alpha. Near Mint, voilà, donc ça je pense que c'est une carte, c'est sûrement une des cartes qui a le plus de value dans ma collection. Je sais pas combien ça vaut, mais je pense que ça vaut une petite centaine d'euros. L'état est vraiment parfait, hein, je vous montrerai à la caméra. Une Elesh Norn, pareil, que j'ai chopé au Japon. Alors comme un idiot, je l'ai pas prise en Jap, j'aurais pu la prendre en Jap, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. D'autant plus que c'est un artwork de Junji Ito, hein, donc... Qui a dessiné quelques cartes Magic, et donc ça aurait été l'occasion de ramener un beau souvenir en japonais, donc elle aurait fini dans le classeur japonais, mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Sur le moment j'ai dû l'avoir et pas trop réfléchir. Fontaine de Halo, pareil, ça c'est une carte que je trouve magnifique en foil. Le cadeau généreux que j'avais ouvert, pareil, ça c'est une petite commune à la con, bon qui reste assez forte cela dit. C'est une simple commune, mais l'artwork je trouve super chouette. Une autre version de Elesh Norn que j'avais ouvert en AP aussi, une AP où j'avais fini 3ème. Oui, je me la pète un peu avec mes AP, c'est bon, j'ai le droit. Pour le coup, j'avais fait une très belle ouverture à cette AP, mais je n'avais pas joué blanc. Alors ne vous dites pas que j'ai tout le temps de la chance en AP. Non, là, pour le coup, si j'en parle, c'est que ça m'a suffisamment marqué pour en parler. Mais en tout cas, ça fait des beaux souvenirs d'AP. En plus, c'est de la belle carte, donc... Pareil, une magnifique Teferi's Protection ici. Dans les quelques cartes donc au skin alternatif, Ikoria, donc les skins Godzilla, en fait, il y en a quelques-unes qui ont un petit peu Spike. Mothra en fait partie, qui est en fait un skin du Luminous Broad Moss. Hein. Oh là là, la Crusade. Alors, les cartes cancel par Magic, je vous en avais déjà parlé un petit peu. Allez voir sur la précédente vidéo collection, je vous mettrai le lien quelque part. Pareil, Magic s'est auto-censuré sur quelques cartes, quelques artworks, quelques symboles qui pouvaient éventuellement être mal interprétés. Donc pareil, c'est un choix qu'ils ont fait, hein, que je respecte, on en a déjà parlé dans la vidéo d'avant, je vous invite à aller la voir. Gideon of the Trials, dans cette version qui nous vient de la Comic Con 2018, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est 2018. Ramené par un poteau qui se reconnaîtra, qui m'avait ramené la box avec les 5 Planeswalkers, un Planeswalker par couleur. Là, c'est le Gideon of Trials. Pareil, ça, c'est des cartes qu'on pouvait choper que sur place. Donc, c'est une convention pop culture qui se passe aux États-Unis. Et donc, j'ai un pote qui bosse dans l'édition et dans le comics qui était... et qui m'avait fait, donc je lui avais dit évidemment, je l'avais rencardé sur le plan, il était allé me chercher ça. Pareil, hein, ça c'est des cartes qui ont pas mal de valeur. La bande d'Oslots qu'on a ouvert ensemble il y a pas longtemps dans mon ouverture MH3, allez voir, la rediffusion est en ligne. Flamboiement de Fortitude, qui est donc le flamboiement blanc, toujours sorti sur MH3, en old frame, foil, magnifique, ça va rester dans le classeur. Bon, en vrai, ça va peut-être rentrer dans Arabo ou un truc comme ça, je ne sais pas. Et on va passer sur le bleu, la couleur préférée d'énormément de personnes et la couleur la plus détestée d'énormément de personnes. Bon, voilà, hein, là, dans les cartes que j'aime bien, on a le petit contresort Old Frame Foil, donc avec l'illustration de Mark Poole, hein, qui a beaucoup œuvré, notamment à l'époque du Magic Old School. Ici, un autre bébé Planeswalker, Jace Vryn's Prodigy. Et non, il ne s'agit pas d'un artiste de musique électronique, mais d'un des Planeswalkers, un des arpenteurs les plus stylés du multivers. Stifle, une des premières cartes Magic que j'ai achetées quand j'ai repris le jeu il y a 8 ans, parce que je m'étais fait un deck un peu farfelu à base de Phyrexian cuirassé, donc la fameuse 12-12 pour 1, où il faut sacrifier 12 de force sur le board quand il arrive, où justement je faisais donc cuirassé into Stifle pour contrer sa capacité, donc pour 2 mana j'avais une 12-12 piétinement sur le board.
Le deck fonctionnait autour de ça, c'était un peu éclaté. Bon, je le testais en mode kitchen table en boutique Alors des fois ça marchait, ça énervait beaucoup les joueurs d'ailleurs. Je testais beaucoup ça contre des joueurs de moderne. Mais bon, 75% du temps je me faisais rouler dessus. Mais au moins voilà, je tentais des choses. Encore une itération du contre-sort. Probablement une des plus belles. Donc voilà, hein, c'est des cartes qui ont tout un peu de value. Globalement, j'ai pas forcément une histoire à raconter pour chaque carte. Puis bah, toutes les cartes qui valent généralement moins d'1 euro ou seulement quelques centimes, comme c'est le cas pour 90% des cartes Magic, bah, je les range dans des boîtes, dans des placards, voilà. Il me fallait forcément la présence du GOAT dans ce classeur, Richard Garfield, donc qui est tout simplement le créateur du jeu de cartes Magic l'Assemblée. J'ai pas mal de cartes The Dark aussi dans le classeur, donc là le Léviathan qui a un artwork magnifique, mais qui est une carte nulle à chier, hein. Ne jouez pas cette carte, je vois pas dans quelles conditions ce Léviathan pourrait être joué, mais j'avais acheté à l'époque pour moins de 100 € le full set de The Dark. Pareil, je venais juste de reprendre Magic, donc on devait être en 2016, quelque chose comme ça. Et le full set de The Dark à l'époque ne valait rien. Et ça, c'était un vrai investissement, parce qu'aujourd'hui The Dark, alors je crois que ça redescend un peu, il me semble. Mais parce que j'adore en fait juste les artworks de The Dark, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment une direction artistique particulière dans The Dark qui me plaît beaucoup. On retrouve ici encore du The Dark. Hein. Et donc je lâche le petit billet. Et puis en fait j'ai bien fait parce que aujourd'hui c'est un set... qui vaut bien plus. Une carte flippable aussi, que j'adore, donc qui vient de la période où j'ai repris Magic, Spécimen pris dans la glace, qui peut rappeler un petit peu The Thing, hein. Carte que j'adore, hein, je trouve qu'elle a un flavor incroyable. Comme vous le savez, j'adore les cartes qui racontent une petite histoire. Une Mana Drain que j'avais ouvert à l'époque dans un booster Iconic Master. Les deux subtilités foil dans leurs deux versions qu'on avait ouvert ensemble sur la chaîne, hein, quand on avait ouvert du Modern Horizon 2. Pareil, on avait ouvert la Force de Négation, hein. Qui elle vient de Modern Horizon 1, si je dis pas de bêtises, mais qu'on pouvait retrouver dans des frames alternatifs, justement dans Modern Horizon 2. Donc là, en Old Frame Foil, on pouvait pas faire mieux. On retrouve une invocation d'Amonkhet, Days. Pareil, alors ça, j'en ai quelques-unes, j'ai eu la chance d'en ouvrir quelques-unes. J'ai été très chanceux hein, sur les chefs-d'œuvre, notamment sur les invocations et sur les... et on le verra dans l'autre classeur, sur les inventions. Et également, à l'époque, notamment quand je jouais Standard, j'ai revendu pas mal de mes cartes standards justement avant que ça rotationne, quand j'ai arrêté, pour pouvoir m'acheter des cartes que j'aime bien pour la collection, parce que du coup je m'étais beaucoup plus axé ensuite sur le Commander et sur la collection. Et donc je me suis acheté quelques staples en version chef-d'œuvre, et elles sont magnifiques. Je me plains beaucoup lors de certaines ouvertures en live, mais finalement avec le recul, en regardant mes classeurs, je me rends compte que j'ai eu pas mal de chance, parce que je revois pas mal de cartes que j'ai ouvert dans mes boosters à l'époque, quoi. Donc finalement je suis assez chanceux dans mes ouvertures. Ça vous le verrez encore plus tard, peut-être dans le prochain classeur. J'avais ouvert une Mana Crypt en version invention dans un booster Kaladesh, parce qu'il manquait 3 balles pour faire une carte bleue. Donc j'avais pris un petit booster, et bam, la Mana Crypt qui tombe. Carte qui vaut dans les 500 ou 600 € aujourd'hui, je pense. Alors elle, pour le coup, je pense que c'est ma carte la plus chère. Et j'avais eu beaucoup de chance, et forcément quand on trouve ça, c'est comme gratter un jeu à la con de la Française des Jeux, et puis tu tires le gros lot, quoi. Seasonal Sequels, qui sont les cartes humoristiques promotionnelles envoyées par Wizard of the Coast, généralement aux gens qui travaillent pour Wizard, ou les créateurs de contenu qui sont associés un petit peu à Magic l'Assemblée, comme c'est mon cas. De temps en temps, je reçois des petites cartes promo comme ça qui font plaisir, donc forcément je les garde. Hein. Je les revends pas parce que ça fait toujours plaisir, c'est des cartes un peu uniques, un peu rares. Et on n'est pas nombreux à les avoir. Alors je vois sur MKM, certains les remettent en vente. Moi c'est pas mon cas, je les garde. Le magnifique Flare of Dignol Foil qu'on a ouvert l'autre jour ensemble sur la chaîne. Ouverture, on a eu beaucoup de chance. L'Archonte de la Cruauté qu'on avait ouvert ensemble également sur la chaîne lorsqu'on s'était buté sur du MH2. Donc là c'est la Liliana du pack Comic Con dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, deux magnifiques cartes, c'est du alpha. Donc là, forcément, on a la Unholy Strength. J'ai pris celle avec le pentacle parce qu'à l'époque, Magic se faisait déjà de l'autocensure et avait ressorti cette carte où ils avaient effacé le pentagramme derrière justement pour éviter les paniques morales. Alors c'était, vous savez, début des années 90, on avait encore droit justement à ces discours autour du jeu de rôle comme quoi c'était sataniste. On a eu la même avec Harry Potter, on a eu la même avec les jeux vidéo, et comme quoi ça embrouillait le cerveau des jeunes. Mais quand est-ce que vous allez penser aux enfants? Rise Dead également, qui nous vient d'Alpha, donc vraiment c'est à l'époque où ces cartes avaient ce petit charme qu'on retrouve pas aujourd'hui. Alors c'est différent, c'est autre chose, mais c'est vrai que
il faut se faire une raison, on retrouvera plus jamais le charme des vieilles cartes alpha, bêta, et c'est pas grave, justement, c'est bien que le jeu évolue. Un magnifique Imperial Seal qui nous vient de Double Master, si je dis pas de bêtises. J'avais revendu pas mal de cartes pour pouvoir me l'acheter, parce que c'était le gros drop de cette extension. Et j'aime bien l'artwork, j'aime bien cette carte. À l'époque, elle était que sur Portal 3, il me semble, donc elle était quasi introuvable. En tout cas, elle était beaucoup trop chère. 3 magnifiques chefs-d'œuvre d'Amonkhet, donc des invocations, Damnation, No Mercy et Doomsday. Voilà. Donc il y en a qui n'avaient pas trop aimé cette frame. Moi, justement, c'est l'époque où vraiment Wizards a commencé à faire des tests avec les différentes frames, à pousser un peu les directions artistiques du Magic moderne. Là où je trouve qu'avant, justement, Magic, avec ses nouvelles frames, bon, on avait des belles directions artistiques, mais quand on voyait justement des jeux comme Pokémon qui essayaient de pousser encore plus loin le côté frame un peu éclaté, ou justement aller encore plus dans le côté esthétique des cartes, Magic était un peu à la traîne là-dessus, et je trouve qu'avec les expéditions de Zendikar, ou les inventions de Kaladesh, ou justement les invocations d'Amonkhet, là ils tentaient quelque chose de nouveau, ça m'a énormément plu. Donc comme je l'ai dit, hein, à l'époque j'ai dû ouvrir l'équivalent d'une quarantaine de boosters Amonkhet, et j'avais ouvert 2 invocations, sachant qu'ils avaient dit que les taux de drop c'était à peu près un chef-d'œuvre toutes les 3 boîtes, il me semble, toutes les 3 displays. Donc moi en un display et demi j'en avais ouvert 2, donc j'ai eu beaucoup de chance, et après j'ai revendu pas mal de matos pour m'en acheter d'autres, hein. Ou même c'est des cartes que j'ai pu jouer parfois dans des decks que je voulais un petit peu pimper. Des decks que j'ai démantelés puis qu'on finit dans les classeurs. La magnifique réédition de Liliana du Voile qu'on avait ouvert ensemble sur la chaîne. Le petit Ancient Brass Dragon, je sais pas ce qu'il fait là. Il devrait être dans le classeur des dragons, lui. Donc il va pas tarder à changer de maison. J'avais dit que ça irait plus vite, mais j'ai l'impression que je m'attarde encore un petit peu trop. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce que c'est vrai que c'est... Alors globalement, je vois que les gens sont contents parce que c'est des vidéos de la chaîne secondaire qui font un peu plus de vues que d'habitude. Je vais continuer, hein. On en a bientôt fini. Il nous restera derrière un seul classeur. Et puis probablement... non, en vrai, un seul vrai gros classeur, et derrière il y aura des petits bonus. Il y aura une 5e vidéo, je pense, pour des petits bonus. Donc tout ce qui n'est pas rangé dans des classeurs, notamment peut-être les produits scellés, je ne sais pas. Et puis notamment un petit classeur du 3x3, hein, pas des gros pavetons comme ça, mais du 3x3, où je range toutes les cartes de la réserve list. Voilà, comme ça on verra. Ici on a le petit token Maritlage, donc le fameux token qui pop grâce au land, dont là le nom m'échappe, mais Maritlage est un token noir, donc il a sa place ici. Poussée Fatale, qui à l'époque était très vite devenu un staple lors de la sortie de la Révolte Éthérique, qui a été pas mal réédité depuis. D'ailleurs, je me rappelle que dans la fameuse boîte où j'avais ouvert ma première invocation, j'avais ouvert une Fatale Push en foil, que j'avais immédiatement revendue une petite trentaine d'euros, il me semble, sur MKM. Ça fait plaisir, à l'époque où les displays valaient moins de 90 €. La petite Unco qui rembourse bien la boîte, ça fait plaisir. En tout cas, une partie de la boîte, ça fait plaisir. Bon, voilà, je vais pas m'arrêter sur encore une Fatale Push ici. Alors, ça doit avoir que quelques centimes aujourd'hui, mais elle est là, je vais pas les vérifier. La Sheoldred, on avait ouvert 2 Sheoldred en live, quand Dominaria United était sorti. Et on avait notamment ouvert ça dans un booster promo offert par un abonné qui se reconnaîtra, merci à toi, Bacades pour ne pas le citer. Et forcément, il y en a une qui est partie à la vente, hein, vu que j'en avais 2. Je crois qu'aujourd'hui, une Sheoldred, ça part autour des 60 balles, 70 balles. C'est devenu, en tout cas, une des cartes récentes les plus chères, qui a énormément spike, parce qu'elle est jouée un peu partout. Elle est très costaud. On a eu la chance d'en ouvrir 2. J'en ai gardé une pour moi, que j'avais joué d'ailleurs dans un pack, mais que j'ai démantelé depuis. J'aime beaucoup le traitement et le foil de cette natte. Je l'aime bien. Encore une invocation ici, Attrition. Grave Pact, que je jouais dans le même pack, justement, où il y avait Sheoldred. Alors c'était un pack où bizarrement j'étais très rapidement l'Archenemy. C'était un pack mono noir où je faisais assez mal. J'aime beaucoup la mécanique de l'arbre de la perdition, qui fait écho d'ailleurs à un autre arbre dont j'ai oublié le nom, mais qui a à peu près la même mécanique. Pour 4, c'est un 0-13 défenseur, on peut l'engager, et le total de points de vie de l'adversaire ciblé, on échange en fait les points de vie d'un adversaire avec l'endurance de l'arbre. Donc un adversaire qui a 40 points de vie, on peut le faire passer à 13 points de vie assez rapidement. C'est pas très joué, c'est une carte un petit peu goofy, rigolote, mais
Moi j'aime bien ce genre de carte. Masque de Mercadia, une extension que j'adorais quand j'étais petit, autour de 10 ans, et que je collectionnais Magic de manière un peu goofy, sans me rendre compte vraiment de ce que je faisais. Et Démasqué était une carte qui me fascinait. Voilà, je la trouvais magnifique, je trouve que, je sais pas, l'artwork m'intriguait, qu'est-ce que ça voulait dire, c'était quoi le masque de Mercadia, pourquoi on démasquait cette femme, il y avait... Voilà, ça m'inspirait en tout cas. On enchaîne, on arrive sur du un peu plus récent. Pareil, Devouring, Sugar Mao, je suis pas sûr que ça vale grand chose, mais l'artwork je le trouve incroyable. Et en foil comme ça c'est magnifique. Encore un super traitement de cartes qui nous vient là des cavernes oubliées d'Ixalan. Le Tragic Sleep que j'ai ouvert justement je crois en faisant une petite AP privée. Il me semble que c'était pour les cavernes oubliées d'Ixalan justement, donc un petit guest. Un petit spécial guest. Cette ligne, pareil, vous connaissez parce qu'on a ouvert ensemble, c'est du MH3. La magnifique apprenti marionnettiste en Old Frame Foil. Ça va être un peu joué. En plus, c'est généralement le Old Frame Foil. C'est ce qui spike le plus en termes de prix. Et c'est aussi ce qui est le plus joli. Et c'est pour ça que c'est dans le classeur et que pour l'instant, je ne compte pas le vendre. On a quelques cartes également qui nous viennent des packs préconstruits Warhammer. Moi, j'ai adoré l'extension Warhammer. Même si c'était que 4 packs préconstruits, je trouve que... Ils ont bien fait le taf. Et donc là, on passe au rouge. Le Sol Film aussi que j'avais ouvert pendant mon AP. Et c'est sur un misplay, justement avec Sol Film, parce que j'oublie de le rendre indestructible. Que je perds la finale et que je finis 3ème de l'AP. Voilà, j'étais un peu triste, mais voilà, c'est souvent sur des petits misplays à la con, de toute façon, qu'on se fait avoir. Quand c'est pas sur une mana death ou sur un mana flow, mais bon. À ce qui paraît, on est tous égaux à ce niveau-là. Donc là, pareil, on a un peu de tout. Hein. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément classé. C'est juste, voilà, les cartes qui ont une histoire, que je trouve belle et qui ont un peu de value, qui ont droit à leur place dans ces classeurs. Encore une carte bien old school ici qui nous vient d'Antiquities. La Tog, qui ressemble surtout à une paralysie du sommeil, en fait. Un petit Urabrask mignon que j'avais ouvert également sur une AP privée. Quand je dis AP privé, c'est les avant-premières que je fais en privé avec mes proches, avec des potes, parce que je fais pas forcément toutes les AP en boutique, malheureusement j'ai souvent pas le temps. Donc ça m'arrive d'acheter des packs d'AP que je déballe avec les potes et puis on se fait ça entre nous. À l'époque de Double Master aussi, beaucoup de réimpressions dans des arts magnifiques. De staple de Magic, hein, là une classique Lightning Bolt, voilà. J'aime beaucoup mes classeurs, j'aime beaucoup ces feuilles de classeurs, mais c'est vrai que là le souci c'est que toutes les cartes qui sont flippables, on n'a pas le back, voilà, et ça c'est dommage. Et bon, on peut les sortir, là de toute façon je vous les sortirai, celles qui sont vraiment intéressantes. Ici, une autre carte gracieusement offerte par Wizards of the Coast, donc Chaos Warp, qui est une référence humoristique à Chaos Warp, qui est une autre carte Magic, qui est une carte très connue des joueurs de Commander. Hein. La toute première Blood Moon, la Blood Moon primordiale qui nous vient de The Dark, forcément. Alors, Blood Moon qui a été beaucoup réimprimé aussi avec pas mal d'artworks différents. Là, on peut voir la Blood Moon, justement, invocation d'Amonkhet, que j'avais ouvert dans un pack préconstruit, donc dans un deck standard préconstruit à l'époque où ils en sortaient en même temps que chaque extension, où ils mettaient plus en avant le standard que le Commander à l'époque, et il y avait 2 boosters offerts dans chaque pack. Et dans un des 2 boosters, j'avais ouvert cette Blood Moon, encore une fois, un produit très rentabilisé. Chandra, Torch of Defiance, qui nous vient du pack de la Comic Con. Et on va arriver dans la dernière partie de ce classeur, donc dans le vert. Grande Dent, que je joue en commandant, mais dans sa version alternative Extended Art, qui est une de mes cartes préférées. J'adore ce sacré écureuil. Et ici, du coup, le dernier Planeswalker, donc Nissa, du fameux pack 2018 de la Comic Con. Alors, vous pouvez retrouver certaines cartes qu'on avait ouvertes justement dans nos ouvertures sur Twitch. Hein. Donc que la Nissa, on avait dû l'ouvrir ensemble. Le Dévastateur du Zénith qui a été réédité récemment dans un des packs préconstruits Commander MH3. Vraiment, c'est cette énorme hydre là, cet énorme monstre qui quadruple cascade, c'est complètement débile. J'ai jamais réussi à résoudre un Dévastateur du Zénith, malheureusement. Je l'ai joué dans certains packs, mais
Jamais résolu, malheureusement. Je crois qu'il a... Non, il a même pas pu être en pile, parce que sinon j'aurais au moins résolu le quadruple cascade. Ce magnifique Vorinclex, dans sa version Phyrexian, qu'on avait ouvert justement en éclatant une display Kaldheim. Ignoble hiérarche, hein, qu'on avait ouvert ensemble. Pareil, qui est une référence au noble hiérarche. Magic adore s'autociter de manière un petit peu drôle comme ça, et je trouve ça assez stylé. On se rapproche doucement de la fin. On a un stock des trafiquants d'alcool, pareil, qui nous vient de la New Capenna ici. Alors c'est une carte sur laquelle j'avais un petit peu misé, parce que je pensais que ça allait être énormément joué. J'en avais acheté 2 à l'époque où la carte était à son prix le plus haut, et ça n'a fait que descendre depuis. Voilà, ça arrive parfois qu'on... C'est ça, vouloir trop jouer les investisseurs, bah des fois on se ramasse les dents, ça m'apprendra. Essayez de faire beaucoup plus attention désormais. Avant-dernière page, le petit Squirrel token ici, un des premiers tokens imprimés, parce que c'est à l'époque de Unglued, donc le premier set parodique humoristique qui est sorti il y a ça pas mal d'années, mais qui m'attirait déjà gamin. Et justement, ça, c'est une de mes premières cartes Magic, parce que j'avais acheté un booster Unglued, et dedans, j'avais ouvert ce magnifique token écureuil dessiné par le grand Ron Spencer. Donc, vous savez, les fameuses cartes humoristiques au bord argenté, au bord grisé. Et d'ailleurs, il me semble qu'à l'époque, c'est le seul endroit où on pouvait trouver des vrais tokens imprimés, parce qu'à l'époque, Magic n'imprimait pas les tokens. Il fallait faire ses propres tokens, les dessiner, ou retourner. Généralement, les gens prenaient une carte Magic, la retournaient, et puis bah, c'était le token, on mettait des dés dessus. Alors ça arrive de le faire encore aujourd'hui, parce que bah, très souvent, comme par hasard, on n'a jamais le bon token. Alors il y avait peut-être eu quelques itérations de tokens qui existaient, mais en tout cas, dans les boosters Unglued, on pouvait ouvrir des tokens, il y avait un peu... Il y avait quelques types de tokens différents. Un magnifique Polyraptor, un magnifique Raptor déchiqueteur. Moi j'avais adoré l'intégration des dinosaures via Ixalan premier du nom. Galta aussi qui m'a fait gagner un nombre de games incroyable. Que ce soit en standard, en limité ou en commandeur. Parce que je joue ma grosse Galta, je la joue aussi dans mon Grul Xenagos en commandeur. Et enfin, la dernière page, avec des cartes forcément que vous connaissez, bon à part peut-être ici l'épée d'os qui nous vient de Warhammer, mais qui sont 3 des plus belles cartes qu'on a ouvert pendant l'unboxing MH3. Donc le flamboiement vert, le magnifique Primal Prayers, ça aurait été mieux en foil mais c'est comme ça, et surtout le magnifique Bébé Grist, voilà, qui se retourne, qui est l'une des cartes que je voulais absolument avoir, et on l'a ouvert, donc... Et bah c'est tout bénef. Et donc on s'arrête ici pour le 3e classeur de ma collection Magic. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à faire part de votre ressenti en commentaire. J'essaierai bien évidemment d'y répondre. Normalement on se retrouve comme d'hab d'ici quelques semaines pour voir le 4e classeur ensemble. Donc 4e classeur qui contient le multicolore, l'incolore et les landes du coup. Je pense que c'est dans ce classeur qu'on verra les plus belles pièces. Quoiqu'ici il y avait déjà du lourd je trouve. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Peace.